Hey, salut à tous et bienvenue sur PRG Développement. Aujourd'hui, je vous présente MoneyTrans, une application 100% développée avec Django qui va révolutionner le transfert d'argent en particulier et partenaires. Que vous soyez une petite entreprise, une petite agence, un opérateur de transfert ou un développeur curieux, restez bien jusqu'à la fin car je vous dévoile toutes les fonctionnalités clés de cette plateforme. On a la gestion des comptes sécurisés avec un rôle admin agent, gestion complète des transactions avec reçu PDF automatique, tableau de bord intuitif avec statistiques en temps réel, vérification instantanée des statuts, filtres avancés et même un système de calcul des frais intelligent. Cette application est moderne, responsive et évolutive. Cette application est conçue pour être déployée en production dès aujourd'hui. Si tu veux découvrir comment cette solution fonctionne de A à Z, voire à l'adapter à ton business ou à tes projets, installe-toi bien, abonne-toi et c'est parti. On se retrouve sur mon navigateur. Comme vous voyez, je suis encore en local et l'application n'est pas déployée. Vous pourrez voir la vidéo qui est tout juste à côté là qui vous montre comment est-ce que vous pouvez héberger votre application gratuitement sur Python Anywhere. Le lien s'affichera ici ou en description de cette vidéo là. Alors en local, nous voulons tester notre application et la première des choses à faire, il faudrait que l'on se connecte. Alors dans cette application, nous ne donnons pas la possibilité à l'utilisateur de créer son compte. Il faudrait qu'il y ait un système d'abord, un utilisateur qui a été créé au préalable qui pourra créer d'autres comptes. Nous allons voir ça un peu plus tard. Alors qu'est-ce qui va se passer? Nous allons nous connecter en tant qu'un utilisateur comme j'ai fait. Et on va se connecter. Une fois qu'on est connecté, on voit l'interface de notre application. On a notre logo qui est bien là. On a le nom de l'application qui est MoneyTrans. On dit bonjour, j'ai fait le nom de l'utilisateur qui est actuellement connecté. On a le menu table de bord ici. On a la liste de transactions. On a les clients. Ici, on a la création de compte. Et ici, on a la déconnexion. Nous allons voir chaque onglet étape par étape pour vous montrer comment est-ce que cette application fonctionne et qu'est-ce qu'elle a concrètement dans le ventre. Alors, la première page que nous avons, c'est le tableau de bord que nous avons et on a un récapitulatif de différentes actions qui ont été menées. Comme nous avons dit à l'intro, c'est une application qui gère les transferts d'argent. Ok? Donc, lorsqu'un client vient pour faire un transfert d'argent, ici, il y a un total d'argent qui a été transféré. Voilà le total d'argent qui a été transféré pendant une certaine période depuis l'ouverture de l'application. Et voilà le nombre total de transactions qui ont été effectuées. On a en tout 14 transactions qui ont été effectuées. Et là, on a le nombre de clients qui sont actifs. Il y en a 12 en tout. Et là, on a un graphique qui nous présente exactement l'évolution du stock ou bien l'évolution des transferts d'argent, les entrées et les envois d'argent. Voilà comment ça se fait. Donc, ce qui est en bleu, c'est les montants qui sont transférés. Nous voyons à partir du 22 juillet, donc le 22 juillet, on a eu à transférer 45 000 francs. Et on a eu une courbe qui monte, donc la courbe a monté jusqu'au 23. Il y a eu l'envoi de 90 millions de francs CFA. Okay? Et la courbe a un peu baissé au niveau du 24 juillet et on a fait un transfert de 650. Ça a remonté un petit peu aujourd'hui le 25, le 18 177 520. C'est pour une façon de présenter comment est-ce que chaque journée a eu une rentabilité. Donc la rentabilité de chaque journée, comment est-ce que ça s'effectue, s'il y a eu une hausse, s'il y a eu une baisse. Comme ça, le propriétaire peut voir exactement grâce au graphique. Et là, on a un footer qui ne change pas d'ailleurs. Après qu'on ait visité le tableau de bord, on peut voir la page consacrée aux transactions. Alors, quand je clique sur transactions, on a une nouvelle page qui va apparaître. Et cette page-là contient plein d'informations à elle-même. Ici, on a une première partie qui va gérer les transactions. Ici, on va enregistrer une nouvelle transaction ici. Et en bas, on a fait une recherche. Ici, on peut faire soit une recherche, soit effectuer un filtre par statut ou par pays. Et là, on a la liste des transactions de notre logiciel, donc les transactions qui ont été effectuées. Ici, on a telle transaction qui est encore en attente. On peut soit valider ou soit refuser. Et vous voyez, on a deux types de reçus. On va avoir ça étape par étape. Les gars, ne vous en faites pas. Et on a un système de pagination qui est là, qui nous permet d'aller de page en page. Donc, je peux cliquer sur suivant. Je vais changer de page, remarquez. Il y a une différence maintenant. Là, on a un moment. Le dernier, c'est Mia. Je peux changer.
Remarquez qu'on a bien les noms qui changent ici. Pourquoi? Parce qu'on a un système de pagination professionnel, un système de pagination moderne qui s'adapte en fait à notre... Alors, premier test, nous allons faire, nous allons effectuer une première transaction. On dit pour faire une transaction, on doit mettre le nom complet de l'expéditeur. Donc, la personne qui va envoyer de l'argent. Je suppose récemment un abonné, un étudiant qui voulait apprendre, par exemple, chez moi, qui voulait que je le coach, et il voulait me faire un transfert d'argent. Alors, il a fait un transfert vers MoneyGram. Ça m'a inspiré et j'ai donc voulu reproduire à peu près le principe que MoneyGram utilise. Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'utilisateur, celui qui veut envoyer de l'argent, vient, il donne son nom d'abord, son nom complet. Je vais mettre par exemple Jean de Paul. Celui qui veut envoyer de l'argent s'appelle Jean de Paul. Et là, on a le bénéficiaire, donc la personne qui va recevoir de l'argent. Donc, je vais l'appeler par exemple Martin Dubois. Bon, je prends un peu les noms français. Martin Dubois. Et là, on va effectuer le montant, on va entrer le montant de transaction. Quel est le montant à transférer? Tenez-vous bien, regardez le champ frais envoyés. Ça sera calculé automatiquement. Je vais par exemple mettre 10 000 francs. Vous voyez, les frais sont automatiquement apparus qui est de 1000 francs. Je peux augmenter la quantité. Si je veux mettre par exemple un montant de 100 000, vous voyez, les frais ont augmenté. Si je mets 1 million, les frais ont augmenté. OK? Donc, en fonction du montant qu'on enregistre, nous avons déjà préparé un système derrière qui va calculer les frais de transfert pour la personne qui va envoyer de l'argent. OK? Donc, le montant transféré est là et les frais qui sont là. On va sélectionner maintenant le pays de destination. Quel pays de destination? On a la liste de tous les pays du monde qui sont là. Je peux venir, je peux prendre par exemple Cameroun. Je choisis Cameroun et ça c'est le pays de destination. Donc le pays là où la personne est, la personne qui envoie, et là, le pays qui va recevoir. Je vais mettre par exemple Côte d'Ivoire. Est-ce que je vais trouver Côte d'Ivoire ici? Bon, je ne suis pas Côte d'Ivoire, donc je vais prendre tout simplement Congo République démocratique. Et les numéros de téléphone, le numéro de la personne qui va recevoir cet argent-là. Donc je vais l'appeler par exemple, peu importe, hein, 243 seulement. Et je vais fabriquer un numéro. Une fois que c'est bon, je peux envoyer maintenant ma transaction. Je vais descendre, vous voyez, on a un message qui dit transaction ajoutée avec succès. Et la page, c'est toutes ces informations sont sur la même page. OK. Et là, ça va pas s'afficher dès le début ici parce que on a les transactions qui sont récentes ici. Je peux commencer par aller vers voir la dernière transaction qui a été effectuée. La dernière transaction qui a été effectuée, qui est encore en attente. Voilà. Donc la transaction qui est en attente, c'est celle-là. On est le 25 juillet à 18h43 alors qu'on enregistre la vidéo. Et on voit ici le nom de l'expéditeur qui est bien Jean de Paul. Le bénéficiaire qui est Martin Dubois. Et le montant qu'il va recevoir, c'est 1 million. Donc la personne va recevoir 1 million. Le pays, c'est le Cameroun. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a plusieurs boutons. On a 4 boutons. 1, 2, 3, 4. On a le premier bouton qui est l'envoyeur. Quand la personne effectue le dépôt, donc quand il veut envoyer de l'argent à quelqu'un, on va lui donner une facture. Je vais cliquer sur le bouton envoyer et automatiquement une facture va être téléchargée pour lui. Je vais enregistrer, ouvrir la facture au lieu d'enregistrer. Voilà la facture de la personne qui a envoyé de l'argent avec un résumé. Reçu d'envoi. Reçu d'envoi. On a une référence qui est automatiquement là, qui se calcule automatiquement en fonction de la facture. Donc, les numéros de la référence ne seront pas identiques. Ça sera différent pour chaque facture. Et là, on a la date, le 25 juillet à l'heure, et le statut est en attente. Le montant, c'est bien 1 million. Les frais sont là. Le nom de l'expéditeur, le pays de l'expéditeur. Et là, on a le destinataire. Le nom du destinataire, c'est Martin Dubois. Le pays de destination, c'est Cameroun. Et le numéro de téléphone qui est là. Et on a un message qui dit merci d'avoir utilisé mon e-trans. Voilà à peu près le reçu de la personne qui va recevoir de l'argent, qui va envoyer de l'argent. Donc,
Une fois qu'il a déposé de l'argent pour être envoyé, il a sa facture. Et après, une fois que la personne qui a besoin de récupérer l'argent arrive chez, dans l'agence, dans son pays, dit que j'ai reçu un dépôt et je voulais faire le retrait. Et on vérifie que les informations qu'il a données, c'est bien correct, c'est bien Martin Dubois qui doit retirer de l'argent, d'accord? On peut donc valider la transaction en cliquant sur le bouton valider ici. Et quand on vient, vous remarquerez la transaction est maintenant succès et on a un statut validé qui est là. Okay? Et maintenant, la personne qui va recevoir de l'argent, on peut lui offrir un reçu. Quand je clique sur receveur, automatiquement un reçu va être généré. Je vais donc l'ouvrir aussi. Et remarquez la différence. On a un reçu de réception, monnaie trans, statut succès, montant 1 million, frais 5 000. Et voilà toutes les informations qu'il y a ici en plus. OK. Donc là, vous avez un système qui permet d'accepter ou de refuser des transactions et mettre, les factures automatiquement. Okay. Donc, je suis en train de valider juste les transactions là pour que ça soit plus visible. Okay. Alors, lorsque vous avez validé une transaction, donc lorsqu'une transaction est validée, elle va s'afficher validée ici. Lorsqu'elle est annulée, donc elle va apparaître échouée. Et si vous avez besoin de la facture, la personne qui envoie, vous cliquez sur envoyeur, la personne qui reçoit, c'est receveur. OK? Et vous avez un système de pagination qui permet d'aller de page en page. Il y a un autre système qui permet de nous retrouver, c'est la recherche. Dans le cas où moi j'ai effectué un dépôt à quelqu'un et je lui donne juste le nom, mon nom, et il va retirer de l'argent. Pierre G, donc je vais donner par exemple le nom Pierre G pour effectuer une recherche. Je tape entrée et on a le résultat qui va apparaître. Voilà l'utilisateur Pierre G qui est l'expéditeur ici. On a Pierre G. Donc on peut effectuer une recherche soit par nom ou par numéro de téléphone. D'accord? Quand je viens pour effectuer une recherche avec le numéro de téléphone, regarde, je vais mettre par exemple 242. Je tape entrée. Et le numéro, les transactions qui ont été effectuées avec 242 vont apparaître ici. Et voilà, c'est ces deux-là. D'accord, les gars? Et je peux aussi, au lieu de faire une recherche, je peux filtrer les transactions par un statut. Donc, je peux venir ici, je filtre par exemple par le statut succès et je vais filtrer par exemple les transactions du Cameroun. Donc, j'ai besoin de savoir quelles sont les transactions qui ont eu un statut succès au Cameroun. Je clique sur le bouton filtrer et là j'ai un résultat. J'en ai 1 et 2. Donc, voici les transactions payées Cameroun. OK. Voilà pourquoi. Et je peux changer de statut. Je vais mettre par exemple le statut échec. Je filtre. On dit aucune transaction enregistrée. Pour cela, je peux choisir par exemple en attente. Je filtre. On n'a toujours pas de transaction, c'est normal. Tout a été validé et je peux réinitialiser le filtre. Et vous remarquez, tout redevient normalement correct. D'accord? Donc, on peut ajouter une transaction et les frais sont calculés automatiquement, sélectionner un pays en fonction de là où on est. Et encore un système, ici, l'onglet client qui nous affiche la liste de nos clients, les différents clients qui viennent faire les transactions chez nous. On a leur nom, on a leur contact, leur pays et les dernières transactions qu'ils ont eu à effectuer. D'accord, les gars? Et il y a un système de création de compte. Donc, comme ici, on est connecté en tant que Jafé 1 représente l'administrateur de la plateforme, il peut créer des comptes. Donc, on peut cliquer sur création de compte. Et sur création de compte, vous voyez, on a un système de rôle qui est là. Et je peux choisir soit le rôle administrateur, soit le rôle agent. OK? Je vais créer, par exemple, un agent. Le nom d'utilisateur, je vais mettre Martin. Et l'adresse email, je vais mettre Martin. Le mot de passe, vous savez ce que je fais d'habitude. Une fois que ces informations sont remplies, je peux cliquer sur s'inscrire. Une erreur, les deux mots de passe ne correspondent pas. Averti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Averti. S'inscrire. Voilà.
Là, une fois qu'on fait de créer le compte, on se connecte automatiquement et vous remarquez, là, on est passé maintenant bonjour Martin. Et il n'y a plus l'onglet création de compte. Alors, quand on n'est pas administrateur, on ne peut pas créer le compte. Et quand je me déconnecte, je vais me connecter. Vous allez voir, j'aurai toujours la même interface Martin. Ouais, j'ai toujours la même interface. Je peux effectuer les mêmes activités qu'avant, je peux faire des transactions, mais je ne peux pas effectuer des créations des comptes. Donc, c'est un système de rôle qui permet de filtrer chaque activité par un utilisateur précis. L'application est totalement responsive, qui peut s'adapter sur tout type d'écran. Je peux aller sur tableau de bord. Vous allez voir, les choses vont s'afficher convenablement. Je viens sur client. Les choses s'affichent convenablement. Je viens sur transaction. OK. Tout s'affiche convenablement. Je peux effectuer toutes les activités que je veux. Je peux réinitialiser. Je peux faire un filtre. OK. Je peux voir les activités qui sont là. Je peux faire de la pagination, aller de page en page. Donc, tout dépend de vous. L'application est totalement fonctionnelle. Elle est responsive. Elle s'adapte sur tout type d'écran. Donc, on peut être sur tablette, vous voyez, ça va s'adapter. Ouais, ça s'est adapté à l'écran que j'ai là. Si je réduis, ça va s'adapter aussi à l'écran que j'ai là. Ok les gars, voilà à peu près ce que je voulais vous présenter. Une application simple mais assez performante, disons performante, qui englobe plein de fonctionnalités intéressantes qui peuvent vous aider à mieux comprendre le framework Django, comment travailler avec Chart.js, parce que c'est Chart.js qui m'a permis de faire ce graphique-là. Des UI qui m'a permis de gérer un peu le design. Okay. J'ai aussi utilisé du Bootstrap pour avoir l'en-tête. Et des UI qui m'a permis de voir un peu, vous voyez, ce petit mouvement qui se fait au niveau des statuts. C'est grâce à des UI. Pareillement pour les boutons qui sont là, c'est des UI. Les gars, l'application est totalement fonctionnelle. Le lien pour le code source sera en description. Si vous voulez le code source, cliquez sur le lien en description. Vous pourrez avoir. Et si vous voulez soutenir aussi la chaîne, il y aura un lien pour nous soutenir. C'est totalement ouvert à tout le monde pour nous acheter un petit café pour le travail que nous effectuons sur YouTube. Si vous voulez que nous puissions faire une vidéo ou une formation, épisode par épisode ou une vidéo de plusieurs heures pour vous expliquer comment est-ce qu'on va débloquer, comment est-ce qu'on a créé cette application-là, démontrer chaque étape, coder ensemble. N'hésitez pas à me le faire savoir les gars, dites-le moi en commentaire, massivement, faites-moi savoir comme ça, nous allons travailler sur ça. N'hésitez pas à rejoindre notre canal privé en description et pour toute forme de renseignements, mes coordonnées aussi seront en description. Si vous avez besoin d'un accompagnement précis, vous avez besoin de l'aide, n'hésitez pas à rejoindre le canal privé ou de me contacter personnellement directement. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Pierre J Développement et